aujourd'hui on est au mois de février et c'est le festival des pruniers. Vous connaissez très certainement le festival des cerisiers, les sakura, mais il y a avant cela le festival des pruniers. Donc je vous emmène aujourd'hui à 3 endroits de Tokyo pour voir des pruniers qui ont la particularité de sentir bon en plus d'être jolis. Allez, vous me suivez, on y va. Le premier parc où je vous emmène s'appelle le parc Anagi, situé dans l'arrondissement de Setagaya-ku. Comme vous pouvez voir, il y a de nombreux cerisiers, 650 plants de cerisiers dans cette station, vers cette station qui s'appelle Umegaoka, ce qui signifie en fait la colline aux pruniers. Les pruniers sont... c'est pas la même impression, les pruniers sont moins couvrants que les sakura, mais leur couleur est plus vibrante. Il y a des pruniers vraiment roses foncés, presque rouges, et blancs aussi. Donc c'est un endroit très reconnu pour prendre des photos. Le parc est gratuit et se situe à peu près à 20 minutes de Shibuya en train. Alors pour reconnaître une fleur de prunier par rapport à un sakura, déjà la première chose c'est qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle le pédoncule, il n'y a pas de tige. La fleur pousse directement sur le tronc de l'arbre. Ensuite, deuxième chose, les pétales sont plus rondes, moins longues, et pour les sakura, elles sont souvent dues au nombre de 5, alors que pour les pruniers, elles sont multiples de 5. Toute la formule de la fleur est un multiple de 5. Donc il y a 5, voire 10, 15 pétales. Pareil pour les étamines. Les étamines, donc ici, qui portent le pollen, vous pouvez voir qu'ils sont plus longues que les sakura. Les étamines sont plus longues que pour le prunier, sont plus longues que les pétales. Avec ça, vous pouvez déjà reconnaître un prunier, plus l'indice, c'est l'odeur. L'odeur ne vous trompera pas, les sakura n'ont pas d'odeur, alors que les pruniers ont une odeur. Bien sûr, ces floraisons d'abricotiers du Japon ont lieu tout au long de l'hiver, suivant la région où on se trouve. Donc si on est dans le Tohoku, c'est-à-dire au nord du Japon, ou à Hokkaido, on va avoir des floraisons plus tardives, donc plutôt en mars. Mais si on se trouve plutôt au sud-ouest du Japon, comme par exemple dans la préfecture de Kagoshima, on va avoir des floraisons qui vont être plutôt au début février. Donc si vous souhaitez observer la floraison des pruniers, et je vous recommande parce qu'il y a beaucoup moins de touristes, eh bien je vous conseille de venir plutôt en hiver, début très tôt dans le printemps. Un autre endroit où vous pouvez admirer les fleurs de Ume, les fleurs de abricotier du Japon, est le long de la Sumida River à 2 minutes de la station d'Asakusa. A noter que ce parc situé le long de la Sumida River vous permet aussi de prendre des photos avec derrière, je ne sais pas si vous la voyez, la Tokyo Skytree. Ce parc aussi contient de nombreux cerisiers, donc si vous venez au mois de février, vous pourrez voir les Ume. Et si vous venez au mois d'avril, vous pourrez voir les sakura. Donc c'est un très bon endroit pour faire des jolies photos à la fois de fleurs et de Tokyo Skytree. L'histoire des pruniers débute au Japon à la période Nara, au 8e siècle. En effet, c'est la période d'apogée des relations sino-japonaises. Le Japon se base sur le modèle chinois et imite tous les arts, en particulier l'architecture, mais aussi le design des jardins. Et à cet effet, de nombreux pruniers vont être importés au Japon. Puis ensuite viendront les sakura.
endroit où vous pouvez observer les fleurs de Ume, l'abricotier du Japon, c'est le sanctuaire Kameido Tenjin. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sanctuaire et son festival des glycines, donc vous pouvez regarder dans ma liste des autres vidéos. Malheureusement aujourd'hui les fleurs sont un petit peu en retard et donc on n'observera que peu de fleurs. Pourquoi ce sanctuaire est emblématique des fleurs de prunier? Parce qu'il est dédié à Sugawara no Michizane, et vous pourrez aussi voir dans ma vidéo sur Yushima Tenjin que cette fleur est emblématique de ce kami. Kami qui est l'incarnation d'un poète qui a beaucoup écrit sur les fleurs de prunier. Voilà, les deux symboles de ce sanctuaire sont donc la fleur de prunier et le bœuf. Ici Gokkaku, c'est donc on vient ici encore pour réussir ses examens. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour être au courant des nouvelles vidéos que je sors. N'hésitez pas à commenter, à partager, ça m'aide beaucoup si vous partagez surtout sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo qui j'espère vous plaira. Au revoir!